C'est un défi majeur parce que depuis les années 60, l'obésité et le surpoids a été multiplié quasiment par 6 chez les enfants pour atteindre près de 17% en France, donc c'est vraiment colossal. Et malheureusement, cette prévalence de l'obésité et du surpoids a des conséquences sur la santé sur le long terme. Plus vous avez des problèmes de poids jeunes, plus effectivement vous rentrez dans une spirale infernale. L'obésité est génératrice de 18 pathologies associées et le Covid en fait 19. Alors l'alimentation des enfants en lien avec le marketing, c'est un des combats historiques de l'UFC Que Choisir. En septembre 2020, eh bien, l'UFC Que Choisir est revenu sur le sujet aux côtés de 6 autres ONG et avec une méthodologie particulièrement solide puisque c'est pas moins de 450 heures de programmes télévisés qui ont été enregistrés. C'est près de 7000 spots publicitaires qui ont été enregistrés et analysés. Les résultats sont très inquiétants puisqu'il montre que 88% des spots publicitaires qui portent sur des produits alimentaires spécifiquement destinés aux enfants sont de mauvaise qualité nutritionnelle puisqu'ils sont de Nutri-Score D ou E, ceux pour lesquels on devrait limiter la consommation en taille de portion ou en termes de fréquence. En revanche, pour tout public, on a seulement 43% de spots publicitaires qui sont de Nutri-Score D et E. Et ça montre bien que le modèle alimentaire qui est promu à destination des enfants est manifestement déséquilibré. Le combat contre la publicité pour la malbouffe s'est véritablement accéléré à la Fédération et ça s'est manifesté par exemple dans le cadre des débats pour la réforme de l'audiovisuel qui ont eu lieu au tout début d'année 2020. Notre souhait c'était à minima de voir la mention du Nutri-Score sur les spots publicitaires, voire interdire les publicités pour les Nutri-Score très mauvais, à savoir D ou E, ou au mieux avoir une interdiction totale de la publicité pour la malbouffe. Dans le cadre de ces débats, on a obtenu le soutien de plusieurs parlementaires, en particulier celui de la députée Béatrice Descamps. On sait que ces aliments ont un effet néfaste sur la santé. Or, les habitudes alimentaires se prennent dès le plus jeune âge. Et l'on sait aussi l'impact qu'a la publicité sur ces jeunes. On prend un spot publicitaire, il est toujours de courte durée. Donc il capte l'attention particulièrement des enfants et des plus jeunes. Donc je pense qu'on doit travailler à ce niveau-là. Aujourd'hui, dans nos écoles, on y travaille. Dans nos restaurants scolaires, on y travaille. Et en contrepartie, lorsqu'ils sont devant la télé, malheureusement, ils voient quasiment l'inverse de ce qu'on essaie de leur faire passer comme message par ailleurs ou dans la famille. En termes de mesures obligatoires réglementaires, il y a une seule loi qui existe, qui est la loi Catholin, et qui malheureusement ne porte que sur les programmes des chaînes publiques, et encore uniquement dans les programmes spécifiquement destinés aux enfants. Et là, c'est un coup d'épée dans l'eau, puisque la stratégie de l'industrie agroalimentaire, qui date maintenant d'il y a plus de 13 ans, était de retirer volontairement les spots publicitaires des produits alimentaires enfants de ces programmes pour enfants pour mieux les replacer sur les programmes tout public, notamment en prime time. Les amendements dans le cadre de ce projet de loi ont tous été rejetés. Nous, on était effectivement très déçus, d'autant plus que ce sont des considérations économiques qui sont venues justifier ce rejet. L'époque que nous vivons malheureusement nous montre que faire le choix entre la santé et l'économie, c'est vraiment quelque chose de compliqué qu'on ne devrait pas avoir à faire. Mais aujourd'hui, il me semble qu'effectivement, pour le sujet justement de la santé des enfants et de cette publicité qui peut nuire à leur santé, il n'y a qu'un choix possible, c'est de privilégier la santé des enfants. Il y a un lobbying énorme qui est fait de la part d'une partie de l'industrie agroalimentaire et de la part de l'industrie des médias. Il faut donc en passer par la loi. Il faut le rappeler que c'est d'abord une demande de la Cour des comptes qui fait le même constat. L'autorégulation, ça ne marche pas. C'est également la demande du ministère de la Santé qui, à travers la DGS, la Direction Générale de la Santé, demande qu'il y ait également des mesures d'application obligatoires. La publicité, c'est la transmission de l'information. Mais le problème, c'est le fabricant. Mais si on fait de la pub pour des haricots verts, pour des pommes, pour des tartes aux pommes, pour la façon dont on peut faire les choses, mais là, on peut faire toutes les pubs du monde, en fait, parce qu'on est dans un intérêt de santé positive. Dans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat, on trouve une proposition qui consiste à interdire la publicité pour les produits proscrits par le PNNS. Donc le PNNS, c'est le Programme national nutrition santé. Et donc ça consiste en particulier à interdire la publicité pour les aliments trop gras, trop sucrés ou des aliments transformés. Donc la mobilisation se poursuit et on espère avoir de véritables progrès très prochainement dans le cadre de l'adoption de ce projet de loi.